J'ai pas bien compris l'addiction aux jeux vidéo. Assassin's Creed, Fortnite, Call of Duty, si en entendant ces noms de jeux vidéo vous êtes prêt à dégainer votre manette, c'est que vous faites partie des 59% de joueurs en région PACA. Mais combien de temps y consacrez-vous? Comme j'ai les devoirs, ça va environ vers 1 heure. 1 heure par jour et le week-end à peu près 2 ou 3 heures, c'est tout. Tu joues combien de temps toi déjà? En semaine, c'est entre 3h et 4h. Et le week-end, ça peut aller jusqu'à 5h, 6h. Parce que je joue beaucoup trop. Parce qu'on aime trop les jeux vidéo, c'est... Je sais pas, c'est addictif. Oui, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on aime. On aime, on s'amuse avec nos amis. On est tout le temps dessus, et c'est impossible de s'arrêter. Hein. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Il faut dire que tout est fait pour que vous ne décrochiez pas de votre écran. Des jeux qui ne se terminent jamais, des systèmes de récompenses qui stimulent votre cerveau, des copains qui vous attendent pour jouer en réseau et toujours une nouveauté à découvrir et à acheter. Par exemple, les passes de combat, il y a toujours des nouveaux personnages, des nouvelles danses. Et en fait, on veut toujours le dernier truc, par exemple. Au Québec, des parents veulent déposer plainte contre les concepteurs de Fortnite. Pour eux, ce jeu a été volontairement conçu pour rendre les joueurs accros. De mettre de l'argent là-dedans, je croyais que ça servait à rien parce que ça leur apporte rien dans la vraie vie. Enfin, ils le garderont pas dans la vraie vie, quoi. Yanis, il avait dit qu'il préférait les jeux vidéo à sa vie et j'ai pas été d'accord. J'ai dit que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, mais que, par exemple, si quelqu'un me dit de sortir dehors, ben, je préférais quand même rester chez moi pour jouer quand même. À un moment, je préférais vraiment ça. Depuis l'année dernière, l'addiction aux jeux vidéo est considérée comme une vraie maladie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si vous préférez jouer plutôt que dormir ou même manger, si vous piquez des colères, des grosses colères, et si malgré tout vous jouez de plus en plus, alors vous répondez peut-être aux critères de cette maladie qui ne concerne qu'une minorité de joueurs. Les enfants ils s'énervent contre des objets et qui cassent des trucs aussi, c'est pas la faute du jeu, c'est surtout les enfants parce qu'il n'y a pas tout le monde qui casse tout. Non, moi j'ai rien cassé, mais quelqu'un ici présent dans la ligne, je vais pas dire son nom, hein. Mais oui, il a déjà cassé un truc. Enfin, casser un truc, enfin, énervé, oui, j'étais un peu, mais après je me suis rendu compte que ça servait à rien, que c'était qu'un jeu. Eh ben, genre, je jouais tellement que genre, à l'école, j'avais oublié, je faisais pas mes devoirs, j'avais plus aucune envie enfin, j'avais envie de rien faire, j'étais démotivé, et genre, même plus envie de faire du sport, rien, j'étais plus envie de rien faire à cause des jeux vidéo, que je jouais tout le temps. Je disais à mes parents tout le temps, j'ai pas de devoirs, et maintenant je regrette. Mais quand on arrive à maîtriser sa pratique, alors le jeu n'est pas dangereux, il peut même être bénéfique et vous aider à développer des compétences. Les maths. Parce qu'on lui enlève de la vie. Et au final, on apprend, par exemple, là, il lui reste, par exemple, 2 balles pour qu'il soit mort, par exemple. Si vous connaissez Assassin's Creed, on peut apprendre sur l'histoire, tout ce qui s'est passé, comme la Révolution française, la Renaissance italienne. Ça améliore notre agilité parce que dans le jeu, il faut tout le temps être sur nos gardes pour pas se prendre une balle ou quelque chose. Il faut tout le temps faire attention et ça nous développe une genre de capacité. 6e sens. Ouais, voilà.